En 2017, quelques mois avant sa mort, Johnny Hallyday retrouvait Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour la tournée des Vieilles Canailles, la toute dernière de sa carrière. À l'époque, le rocker avait fermement rejeté une demande de son manager, Sébastien Farran, concernant la répartition des gains. Le 5 décembre 2017, les Français faisaient leurs adieux, non sans une intense émotion, à Johnny Hallyday. Après des mois de lutte contre un cancer, le taulier a tiré sa révérence à son domicile de Marne-la-Coquette, entouré de son épouse Laetitia Hallyday et de leurs 2 filles, Jade et Joy. David Hallyday et Laura Smet, les aînés de Johnny, n'ont quant à eux pas pu dire au revoir à leur père. Dans son autobiographie, intitulée Meilleur album, David Hallyday, qui a désormais des liens très distants avec Laetitia Hallyday, avait estimé que son père était un homme sous influence. Il s'est montré influençable à une certaine période, à quoi s'ajoute un certain esprit et même un esprit de compétition. J'ai fini par lui dire ce que je ne pensais, il en a paru embarrassé. Pour bien le connaître, j'ai compris que ce n'était pas vraiment lui qui avait parlé. C'était alors un homme sous influence, ça arrive. Si est d'ailleurs assez fréquent dans sa génération, a-t-il écrit. Quand Johnny Hallyday a radicalement refusé une demande de Sébastien Farran pendant des mois, Johnny s'est battu contre le cancer qui le rongeait, lui qui n'a jamais souhaité être traité comme un malade. En juin 2017, il démarrait même une tournée, celle des Vieilles Canailles, le trio qu'il formait avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, ses acolytes de toujours. Dans les colonnes du Point, Sébastien Farran, le dernier manager du rocker, est revenu sur cette tournée particulièrement éprouvante, et a notamment évoqué l'aspect financier. J'allais demander un deal à 70 trentièmes de car il valait 3 fois plus que les 2 autres, a-t-il déclaré. Un deal que Johnny a fermement refusé. On partage tout, on aura 33% chacun, a-t-il répondu à Sébastien Farran. Des moments de vie professionnelle gravés à jamais dans la mémoire du dernier manager de Johnny Hallyday. Just need